parler un petit peu lecture. Parce que je viens du nord de l'île, là où il y a des grizzlies, des vikings, et puis des trucs incroyables, quoi. On mange du phoque, hein, là-haut. Et je viens de m'installer en Ariège depuis 6 ans, et je viens de faire connaissance avec les Cathares, Mm. les hauts lieux cathares. Ah Ça, oui. c'est en Occitanie, c'est une empreinte très forte, quoi. Ah oui, je Ouais. sais, ouais. Ouais, Il y a un très château intéressant. cathare que j'ai intégré dans une de mes enluminures d'ailleurs. Parce que je fais pas que du paysage, je fais aussi de l'enluminure médiévale et de la calligraphie historique latine. Et il y a pour une copine, j'avais fait elle adorait une des chansons de Cabrel. Donc je la lui ai faite en écriture ancienne au bourreau de noix et tout autour, dans les marges, je lui ai fait l'enluminure et j'ai mis un château cathare. Parce qu'elle est dingue, dingue, red dingue des cathares. Et elle a un costume médiéval de cathare, d'ailleurs. Donc j'ai représenté elle aussi dans l'enluminure et dans les marges, quoi. Et, mais le château cathare, c'est un truc de fou. Je pense aux mecs quand ils les ont construits, ces châteaux, mais c'était pas des nains, hein, franchement, quoi. Bon, C'est un exploit. en fait, il n'y a pas de château cathare, si tu veux. C'est des châteaux médiévaux où Ouais, des forteresses. ouais, mais où enfin, les nobles, enfin, les châtelains, etc., hébergeaient des cathares. Les cathares, ils ont été exterminés, Mmh. un peu comme un peu comme les Vendéens contre les Jacobins, quoi. Ils ont été exterminés en 1200, 1300, enfin voilà, quoi. C'était vraiment une extermination, un truc de fou, quoi. Mais ça, on ne te l'enseigne pas dans l'histoire. Moi, je connaissais pas. En arrivant ici, je fais connaissance avec ça. Et, parce que je t'entendais parler, Dame Gersonin. J'aime bien t'appeler Dame Gersonin. C'est marrant. Non, mais je sais, on dit château cathare parce que tu sais, quand tu arrives là-bas dans le coin, tu as la route des châteaux cathares. Mais c'est Ouais. eux qui les ont construits. Mais moi, ce qui me sidère, c'est l'exploit architectural pour avoir construit ces forteresses sur des pitons montagneux. J'ai dit, comment ils ont fait, quoi. Bah, C'est ils étaient courageux. Hein. À l'époque, ils le faisaient un peu partout. C'est pas tellement... Pour moi, ce qui est intéressant chez les Cathares, c'est aussi toute leur culture, leur façon de vivre, qui était totalement différente que celle qui était d'usage à l'époque. C'était comme un peu, comment dire, des résistants par rapport à l'évolution sociale. Mais ça, effectivement, c'est au XIIe siècle. Hein. C'est très très vieux. C'était déjà des rebelles par rapport à une certaine forme de culture qu'ils ne voulaient pas suivre. Hein. La culture cathare, c'est un truc hyper intéressant à étudier. Hein. Ouais, exact, Foucault. Exact. Et puis, je sais pas, mais quelque part, ils devaient représenter un contre-pouvoir. Hein, c'est ce qui leur a valu d'être exterminés, comme au siècle suivant, les Templiers qui ont commencé à inquiéter la couronne. Hein. Ouais, mais ils ne suivaient pas la religion à l'époque du pape, quoi. Ils voulaient pas suivre cette religion, quoi. Ils voulaient vivre autrement, avec une façon, comment dire, plus horizontale. Un peu plus anarchiste, mais bon, c'est tout, quoi. Ouais. Mais ils étaient là pour le partage, ils partageaient tout. Exactement. C'était de l'amour courtois, c'était du respect, il n'y avait pas de hiérarchisation, c'était vraiment une égalité. Un fonctionnement horizontal et tout. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait ça, bah, tu as compris, Foucault. Non, mais moi je me suis intéressé, aussi à cet aspect de l'histoire, hein, parce que c'est un élément de l'histoire qui est un peu méconnu, mais qui est très intéressant si on veut se pencher dessus. Ouais. C'est pas Fernand Nathan qui va nous apprendre ça c'est clair. Non, ça c'est clair. Mais même après, hein, quand les Templiers ont émergé, il faut voir des saloperies qu'on a racontées sur eux, alors qu'en fait, on les a chargés de choses satanistes, de trucs. Exact. C'est du grand n'importe quoi. Les Templiers sont des francs-macs, ouais, d'accord, c'est ça. Oui. Ils ont tout compris.
c'est quand en 1314, quand Philippe le Bel a exécuté les derniers cathares, parce que le 18 mars 1314, c'était l'exécution de Jacques de Molay, hein, les derniers cathares. Les Templiers se sont barrés un peu partout, au Portugal, en Allemagne, en Russie, en Angleterre et en Écosse. Et en Écosse, il y a une branche de quelques Templiers qui se sont réfugiés là-bas et qui ont commencé à être hébergés par un noble écossais qui, lui, ces nobles écossais, a formé les premières loges franc-mac. Et certains Templiers ont intégré cette loge. Mais pour autant, tous les Templiers ne sont pas des francs-mac. Ben non. Ça n'a rien à voir. Et il suffit d'étudier les cartulaires templiers sur plusieurs générations. C'est des gens qui ont créé des bourgs commerciaux avec d'énormes fermes, et avec des bourgs et des petites villes qui étaient construites autour. Et ils avaient lancé tout un circuit comme ça commercial et du tissu commercial où les gens pouvaient survivre, créer des métiers. Il y avait des communautés entières qui étaient créées grâce aux Templiers. Il y avait le domaine des Templiers et tout autour, il y avait des fermes, il y avait des gens qui vivaient grâce à ces gens-là. Alors, eux, ils avaient inventé la poste aussi, c'est-à-dire que chaque relais Templier était espacé d'une journée de cheval. Ils ont inventé les premières cartes de crédit. Voilà.